Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je crois que j'en avais fait une l'an dernier et l'année d'avant encore. Donc c'est une vidéo de menu pour les fêtes, Noël, Nouvel An, pour n'importe quelle occasion, à moins de 40 €. Voilà, je me suis donné un petit budget, je voulais faire 30 mais c'est franchement pas évident si on veut que ça ressemble quand même voilà, à des fêtes et si on a envie de se faire plaisir. Pour faire un petit apéro très simple, vous allez voir, mais qui jette, enfin qui tape à l'œil on va dire, pour faire une entrée, un plat et le dessert. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vais aussi vous donner en tout début de vidéo un code pour le site Avameil pour ceux que ça intéresse, puisque vous êtes nombreuses à me demander des codes promo Avameil. Donc du coup je vais vous donner juste un code là, voilà, et je vous le renote dans la barre d'infos également. Donc mon code c'est OFF Tiffen et vous avez avec mon code moins 50 sur toute la boutique. Hyper intéressant et sans minimum d'achat. Donc ça vaut trop le coup s'il vous reste encore des cadeaux de Noël à faire. Nous il nous en reste encore un petit peu, pourtant j'ai commencé hyper en avance mais j'ai encore des cadeaux à faire. Enfin bon, donc moins 50% et vous avez aussi moins 40 sur les parfums de voiture. Donc voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, si vous la regardez, n'hésitez pas. J'ai reçu la collection festive, la collection pour les fêtes. Ces bougies là elles sont parfaites pour une table de fête, vous allez voir les odeurs elles sont juste incroyables si vous voulez bluffer vos invités par l'odeur, par le visuel, par tout, elles sont magnifiques. Donc j'arrête de parler, je vous montre les bougies, vous allez voir c'est une tuerie. Regardez cette merveilleuse bougie. Donc là c'est Pinot Noir, donc c'est sur le thème, ces bougies là elles sont pensées, conçues sur le thème de boissons typique voilà des fêtes, voilà, des boissons alcoolisées. Alors moi je ne bois pas d'alcool du tout, mais il n'empêche que je trouve que les odeurs sont juste incroyables. On peut très bien ne pas boire d'alcool et aimer l'odeur de certains produits, voilà. Donc là par exemple c'est Pinot Noir. Au niveau de l'odeur on est sur cassis, framboise et pêche, donc franchement ça sent trop bon. C'est hyper fruité, c'est l'une de mes bougies préférées et celle-ci Pinot Noir, ils l'ont sorti aussi en édition limitée au printemps si je ne dis pas de bêtises et c'était déjà une de mes préférées parce que cassis, framboise, pêche, le mélange des trois, ça donne trop envie et sur une table de fête, franchement, mais waouh, waouh. Vous voyez, il y a du doré dessus, elles sont sublimes ces bougies là, sublimes. Voilà, et dessus vous avez le petit couvercle. Donc vous avez celle-ci, la Sparkling Wine, donc c'est le vin, comment dire, le vin pétillant. Voilà, donc le champagne, enfin pas que d'ailleurs, il n'y a pas que le champagne, mais bon voilà, ça fait un peu penser au champagne je trouve, au niveau du packaging, et enfin voilà, c'est... Vous voyez comment elle est trop belle. Donc là, j'aime beaucoup l'odeur aussi, c'est différent. Donc celle-ci c'est framboise, vin pétillant et rose, on sent beaucoup la rose, donc si vous aimez les odeurs de rose, moi c'est mon cas, j'aime trop l'odeur de la rose, ça fait très classe, très classe, très chic. Pareil sur une table de fête, ça jette quoi, ça jette et ça sent bon quoi, c'est pas juste c'est beau, ça sent bon, vraiment elle sent super fort celle-ci. Il y a des odeurs chez Avameil, des bougies qui vont être très subtiles, vous allez les sentir mais vraiment très légers, et d'autres que vous allez vraiment sentir vraiment et celle-ci elle sent vraiment. Donc voilà, si vous aimez que ça soit bien, que ça prenne bien toute la pièce, là les deux là elles sont parfaites. Ensuite vous avez deux autres bougies avec des designs un peu différents, toujours festifs mais un peu différents. Ces deux bougies là. Donc là vous avez la whisky édition spéciale et celle-ci c'est la Cabernet Sauvignon, donc qui est un vin aussi. Celle-ci c'est bouleau, caramel et tabac. Donc franchement, bon ils disent whisky mais c'est plus on va dire ambiance, lounge et tout ça. On sent le caramel et quand ils mettent tabac, ça ne sent pas du tout l'odeur du tabac de la cigarette quoi. C'est tabac, c'est une odeur, je sais pas trop comment vous dire, c'est un peu boisé en fait et c'est incroyable, cette odeur là elle est dingue. Pourtant moi tout ce qui est tabac, cigarette, non faut pas m'en parler, mais là j'aime beaucoup moi tout ce qui est dans les bougies Avameil, les odeurs de tabac et tout ça, ça sent vraiment trop bon. Celle-ci là, la whisky, c'est vrai que voilà, Anthony il me dit celle-là, je l'aime trop, elle sent vraiment bon. Et c'est vrai que le caramel comme ça peut être pas mal si vous voulez remplacer les bougies sur la table de fête et que vous voulez mettre ça par exemple pour le dessert, pour vraiment se mettre dans l'ambiance, vous voyez, du gâteau et tout. Ça peut être pas mal franchement. Et donc celle-ci, la dernière, c'est la Cabernet Sauvignon, elle est
un violette comme ça, ouais, un violet foncé. Celle-ci c'est bois de cèdre, rhubarbe et vin. Alors on sent pas l'odeur du vin, on sent clairement l'odeur du fruit. On sent l'odeur du fruit, on sent l'odeur du raisin, on sent l'odeur, une petite odeur boisée derrière. C'est hyper agréable. Franchement celle-ci, alors je vous dis pour la table des fêtes, ça peut être pour n'importe quelle pièce de votre maison, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est axé festif, voilà, c'est axé table de fête, mais vous pouvez vous en servir après dans votre salon, vous pouvez vous en servir dans votre salle de bain, enfin si vous voulez vous détendre en mode fête et tout. J'adore cette collection là, de dingue, vraiment je l'aime trop. Et j'ai aussi reçu les allumettes sur le thème de Noël. Voilà, j'aime beaucoup ces allumettes là parce qu'elles sont super grandes sur leur site et vous ne vous brûlez pas les mains, vous ne vous brûlez pas les mains. Les petites allumettes à chaque fois c'est galère, on a un temps limite pour allumer. Là vous voyez ce sont de grandes allumettes comme ça, elles sont énormes. Et là le petit packaging de Noël, c'est juste trop mignon. Voilà, pour allumer vos bougies sans vous brûler. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis l'éclairage pourtant, j'ai tout mis pour faire, voilà, pour que ce soit optimal. Donc voilà pour les nouveautés Avamay. J'espère que voilà, ça vous a plu, que le code promo ça vous intéresse surtout parce que vous me demandez tout le temps des codes promo Avamay. J'en ai pas tout le temps à vous donner, donc je vous renote toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous mets le lien du site Avamay, je vous mets le code promo avec à quoi ça correspond, voilà. Et là c'est parti, j'arrête de parler et on passe au menu pour les fêtes. Alors donc là j'ai posé toutes les courses pour faire ce repas de fête, soit pour Noël, soit pour le nouvel an. Voilà, tous les ans je vous fais une petite vidéo comme ça et je sais que vous aimez bien, ça donne des idées. Après voilà, j'ai fait vraiment au plus simple avec un petit budget. Il y a déjà des choses à la maison, notamment du riz, j'ai déjà de la sauce salade, j'ai déjà certaines choses, donc je pense que chez vous c'est la même chose. Donc là vraiment j'ai acheté des choses que je n'avais pas du tout et j'ai réussi à tenir mon budget et je suis à 38 € pour ça. C'est pas donné quand même je trouve. Mais voilà, un budget, enfin un repas de fête à 38 € pour 5 personnes, je trouve que c'est correct quand même. Si vous êtes 10, bah, il faut doubler forcément hein, le tarif. Donc là pour l'entrée on va faire, on va faire un apéro. Donc on va faire un petit cocktail, un cocktail vraiment très sympa, vous allez voir. Alors donc là pour réaliser le cocktail pour l'apéro, il vous faut des framboises, des groseilles pour la décoration, il vous faut également de la menthe, des rondelles de citron. Moi je prends celle-ci chez Picard en congelé, je trouve que c'est pas mal. Alors moi je les mets dans mon thé habituellement, mais vous pouvez aussi les mettre dans un cocktail puisque ça c'est bien glacé, bien froid, c'est agréable. Des glaçons juste là, de la limonade ou sinon vous prenez du Sprite, enfin voilà, quelque chose de gazeux on va dire ou autre chose hein, que vous aimez bien, mais il faut que ce soit transparent. Du sirop de grenadine et je vais rajouter aussi une petite goutte de colorant rouge pour renforcer un petit peu la couleur et que ça soit plus joli dans mon verre. Donc c'est parti, je vous montre la petite recette hyper facile. Donc là dans un bol j'ai mis du sucre blanc, je vais rajouter du colorant rouge à l'intérieur pour pouvoir faire une petite déco autour de mon verre en hauteur. Alors donc là en premier je mets du citron tout autour de mon verre. Donc là en premier je vais mettre les glaçons dans mon verre. Ensuite vous ajoutez des feuilles de menthe, donc vous en mettez 2, 3, tout dépend de si vous aimez ou pas hein, bien sûr, à l'intérieur. Ensuite, franchement rien de compliqué, vous avez vu en gros c'est un Diabolo grenadine hein, tout simplement, sauf que là je l'ai amélioré pour que ce soit plus joli. Dans un bec doseur vous mettez donc la limonade avec
quelques gouttes de colorant rouge. Donc là on ajoute pour la déco des petites framboises comme ça sur le dessus. Voilà, on va en mettre 2, juste là. Après les framboises vous pouvez aussi les mettre dans le fond de votre verre, hein. Vous mettez comme vous voulez. Moi je les mets là, j'aime bien, je trouve que c'est joli. Ça fait comme des petits bonbons. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Donc là au niveau de l'entrée c'est clairement ce qui nous coûte le plus cher, enfin c'est ce qui nous a coûté le plus cher pour dans ce budget de 40 € parce que bah, il y a du saumon. Mais il y avait une bonne promo dessus puisque c'était un racheté, le deuxième à moins 60%. Bon moi j'en mange pas de saumon malheureusement, je suis punie. Donc c'est uniquement pour les enfants parce que les enfants aiment bien le saumon. Et Anthony également. Moi ça sera sans le saumon. Voilà, j'aurais pu prendre des crevettes parce que ça c'est possible mais je n'avais pas du tout envie de crevettes. Donc ça sera juste... bah nature, je vais vous montrer. Donc pour l'entrée il vous faut des tomates cerises, des petits croutons comme ça si vous aimez ça. Donc là moi j'ai pris des croutons à l'ail parce que c'est meilleur, de la mâche ou une autre salade que vous aimez bien, mais je trouve que pour les fêtes la mâche ça présente bien et enfin voilà, moi j'aime bien, je sais pas, après vous prenez ce que vous voulez. Un fruit de la passion comme ceci, une mangue, un oignon rouge et des avocats mûrs à point. Donc là en premier on va s'occuper de notre petit tartare de mangue. Donc vous allez voir c'est hyper facile, il vous faut simplement par contre un emporte-pièce pour pouvoir réaliser le petit cercle. Alors donc là pour réaliser cette entrée, vous allez prendre en premier votre mangue et vous allez la découper en petits cubes et ensuite on va découper l'oignon et on s'occupera du fruit de la passion. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. Alors donc là ensuite je coupe la moitié d'un oignon rouge en petits morceaux. Keeping people pleased, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Donc là, pour mon petit tartare de mangue, je vais ajouter de l'huile d'olive et un peu de citron. Vous pouvez mettre du vinaigre blanc si vous préférez. Vraiment, c'est au choix. Donc là, on va s'occuper maintenant de l'avocat, enfin des avocats. On va les couper en deux, on va retirer le noyau et on va ensuite les couper le plus petit possible. C'est pas toujours évident avec l'avocat, mais on va essayer en tout cas. Et franchement, pour une fois, ils sont nickel. Je les ai achetés là ce matin et vous voyez, ils sont mûrs à point, mûrs à point. Donc c'est parfait. Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you.
Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas. Alors donc là, pour l'idée de plat pour les fêtes à petit prix, j'ai tout sorti. Voilà, j'ai tout mis là, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Mais voilà, quand on a un budget serré, bah, ça c'est toujours... Enfin voilà, on est obligé de ruser, on va dire, en prenant une viande qui coûte moins cher. Voilà, mais il n'empêche que c'est très bon et que ça peut aussi faire son effet pour le réveillon. Donc là, nous allons réaliser des petites cassolettes de poulet avec des châtaignes à l'intérieur, avec une sauce kiri et crème liquide. Et je vais accompagner avec du riz, mais vous pouvez également accompagner avec des petites pommes de terre rôties par exemple. Alors donc la première étape, c'est de couper en petits cubes le poulet. Donc là moi j'ai pris du blanc de poulet tout simplement, enfin du filet de poulet plus précisément. Et on va aussi couper un oignon. Alors donc là, je vais ajouter le persil par-dessus. It's just gonna be you and me. Hang by the fire chill. This is how it's supposed to be. Making our Christmas memories. Bon, donc du coup là, je vais rajouter du kiri comme ceci, sous ce format-là, en fait en format fromage à tartiner. C'est pas mal du tout, franchement, et vous pouvez l'utiliser également pour vos cuissons. Et je vais ajouter aussi de la crème liquide pour pouvoir ensuite mettre dans ma cassolette pour que ça fasse un peu plus gratin. Enfin, un gratin, pas gratin mais cassolette. Cassolette au four. Alors donc là je prends un petit ramequin comme ça, vous voyez c'est ce que c'est les ramequins dont je vous parlais l'autre fois dans ma vidéo action. Donc là je mets un petit peu de chapelure sur le dessus comme ça et je vais mettre au four pendant 8 minutes. Voilà, vous mettez 8 minutes au four. J'ai goûté, c'est juste excellent. C'est bon. C'est excellent, franchement pour un repas de fête, je trouve que c'est juste parfait, franchement c'est juste excellent. Donc là je mets au four et ensuite je dresse mon assiette. Voilà donc pour le plat, vous voyez en fait, moi je pense que l'astuce pour faire quelque chose de festif, c'est vraiment la présentation. Quand vous mettez une petite cassolette comme ça, tout de suite ça fait, on a envie de manger quoi. Voilà, même si c'est pas quelque chose de très noble, on a mis du blanc de poulet, ça fait quand même fête. Donc là pour le
dessert, c'est Anthony qui s'y colle, vous le savez, moi le salé c'est mon truc, le sucré c'est pour lui, et ça le dérange pas, il adore ça, donc du coup moi ça m'arrange. Pour cette recette, il vous faut un paquet de gâteaux comme ceci, donc là il a pris des, je sais pas, des roux d'or, voilà, ça, et il vous faut aussi des Kinder Bueno pour la décoration, ça. Du chocolat à faire fondre, il n'a trouvé que ça, il m'a dit, parce que d'habitude il prend, vous savez, toujours les petits palets à faire fondre, mais là il n'y avait plus rien, donc voilà, voilà, mais c'est pas grave, vous pouvez prendre une tablette de chocolat à pâtisserie, enfin voilà. Il a trouvé de la vanille comme ceci de Tahiti, je sais pas si vous voyez. Habituellement il trouve toujours de la, il prend la vanille de, je sais plus, de Madagascar je crois. Et là il a trouvé Tahiti, donc ça fait trop rêver quoi. Ça donne trop envie de partir en vacances, bon, bref. De la mascarpone comme ça et de la crème liquide. Vous voyez, il faut pas grand chose et vous allez voir c'est un dessert qui en jette et qui n'est pas très cher pour le coup franchement. Là la première étape ça va être de réduire les petits gâteaux en miettes. Voilà, tout simplement. Donc là, Anthony, tu vas les écraser. Voilà, tout simplement. Donc c'est quoi la technique, Anthony, pour écraser? Technique. Ça, on ferme. On ferme. On fait un précieux, espèce de délicatement. petit nœud comme ça. D'accord. Et après, on prend sa main ou son poing. Et on pense à quelque chose qui nous énerve. Et délicatement, avec légèrement de force, on appuie comme ça. Crème liquide et mascarpone, Et toujours. La mascarpone. La mascarpone de Galbani. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy. 250 g de mascarpone pour 40 centilitres de crème liquide. Une fois que la crème est montée, on la met au frigo, qu'elle reste bien fraîche. Et là, on va mettre le chocolat à fondre. Alors, une fois on a sorti la crème chantilly du frigo, on la sépare en deux, moitié-moitié. Une qui va être pour le chocolat et l'autre qui va être pour la chantilly, la vanille. Pour le montage, c'est très simple. On prend une cuillère. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim. Et voilà pour le dessert d'Anthony, franchement il est magnifique, il est trop beau, il donne trop envie, je sais je dis tout trop, mais vraiment là c'est trop, c'est trop pour moi, c'est trop mignon et du coup j'espère que la vidéo vous a plu. On a respecté le budget, c'était vraiment ce qui comptait le plus pour nous, mais que ce soit quand même beau et qu'on se fasse plaisir, donc vraiment on espère avec Anthony d'ailleurs que ça vous a plu. On vous laisse et on vous dit À demain pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.